Bonjour et bienvenue dans Mastered, l'émission dans laquelle on s'intéresse à un jeu rétro, son histoire, ses mécaniques, avec un objectif, obtenir tous les succès sur le site Retro Achievement. Est-ce que vous connaissez les nonogrammes ? Mais si, vous savez, ces puzzles avec des grilles à noircir en respectant les ensembles de pixels définis par les nombres en haut et à gauche de la grille. Ces jeux de puzzle ont été inventés en parallèle à la fin des années 80 au Japon par Tetsuya Nishio et Non Ichida. Ce dernier donnera même son nom au puzzle, nonogramme étant la contraction de Non-Ichida Diagram. Le jeu sera publié et popularisé par plusieurs journaux, notamment The Sunday Telegraph en 1990, outre-Manche, et Mainichi Shimbun en 1993 au Japon. Le succès du jeu amènera Nintendo à produire une adaptation en jeu vidéo sur Game Boy intitulée Mario's Picross, Picross étant la contraction créée à partir de Picture Crossword. Il sort en 1995 d'abord au Japon, puis dans le reste du monde. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous partager ce grand moment qu'est le spot TV pour vendre le jeu aux États-Unis. This is Bill after playing Mario's Picross, the mind-building puzzle game where clues and numbers uncover hidden pictures. It's as challenging as Tetris. Mario's Picross on Game Boy and Super Game Boy. It's so big! Unique exercise for your brain. Ah, les années 90 ! C'est donc à ce jeu de puzzle que nous nous intéressons aujourd'hui dans Master. Le jeu s'ouvre sur un tutoriel très bien fait, conçu pour initier le joueur aux règles du puzzle, à l'aide d'un puzzle très simple d'une taille de 5 par 5. Mario nous y explique le fonctionnement des nonogrammes et ce que le jeu nous proposera comme règles annexes. En effet, en plus de nous proposer des puzzles à résoudre, le jeu vient intégrer deux nouvelles mécaniques par rapport à son équivalent papier. Tout d'abord, le jeu intègre une limite de temps. En effet, lorsqu'on lance un puzzle, un compte à rebours de 30 minutes nous est laissé pour le résoudre. Cette limite de temps est assortie de pénalités lorsque l'on noircit une case erronée. Chaque erreur nous coûte de plus en plus cher. La première retire 2 minutes de notre timer, la deuxième 4 minutes, puis 8 minutes pour les suivantes. Si le timer tombe à 0, c'est un game over, le puzzle est à recommencer. Je n'ai jamais atteint cette limite temporelle au cours de ma partie, à part pour ces captures. Le timer est rarement contraignant et couplé au système de pénalité, le but est surtout de nous empêcher de résoudre les puzzles par brute force. C'est d'ailleurs l'occasion de noter que la principale source d'erreur dans ma partie a été une légère latence dans la prise en compte des déplacements avec les croix directionnelles, qui m'a parfois amené à valider une case qui se situait juste à côté de celle que je voulais. Ouais, c'est la faute à la manette. La deuxième mécanique intégrée dans le jeu est un système d'indices, nous permettant si on le souhaite de résoudre dès le début du puzzle une ligne et une colonne, choisis via un système de roulettes plus ou moins au hasard, incluant ici une sorte de mode facile dans la résolution des puzzles. Le 100% du jeu est assez direct, il est composé de 89 succès séparés en deux catégories principales. La première est constituée de 24 succès et consiste simplement à résoudre les 192 puzzles principaux du jeu répartis en 3 tableaux de taille et difficulté croissante. Si les premiers puzzles de taille 5 par 5 ou 10 par 10 sont assez faciles et rapides, les derniers peuvent s'avérer plus ardus et nécessiter des techniques de résolution avancées. Surtout que la limite de temps et les pénalités en cas d'erreur nous empêchent d'expérimenter trop, il faut être sûr de soi lorsque l'on noircit une case. À l'issue de ces 3 tableaux, et environ 16h30 minutes pour résoudre 192 nonogrammes, le jeu est considéré comme beaten. Battu ou terminé dans la langue de Molière. Mais il reste encore du chemin avant d'atteindre le 100%, les 65 succès du mode Time Trial. Le mode Time Trial se débloque une fois tous les puzzles du mode normal terminés. Les règles y sont légèrement différentes car un décalque des règles du jeu papier d'origine. Aucun indice n'est disponible dans ce mode, ni limite de temps. Les cases noircies par erreur ne sont pas pénalisées et le but est de terminer le puzzle obtenu dans le temps le plus faible afin de rentrer dans le tableau des scores. Les puzzles sont choisis aléatoirement dans un ensemble de 64 images de taille 15 par 15. Mais tant qu'ils n'ont pas tous été résolus, le jeu choisira automatiquement un puzzle que nous n'avons pas encore terminé. Ça nous facilitera bien la vie d'ailleurs pour le 100% dans la mesure où chaque puzzle terminé pour la première fois nous donne un succès. Un dernier succès, consistant à entrer en tête du tableau des scores, est tombé facilement au cours des essais dans le mode Time Trial. Il ne nous reste donc que 64 puzzles à terminer pour atteindre enfin le dernier succès de ce set.
Après 31h 18 minutes et 256 nanogrammes résolus, le jeu est enfin mastered. Bien que la réception critique du jeu soit plutôt positive, que ce soit au Japon ou dans le reste du monde, la réception commerciale sera elle beaucoup plus décevante en dehors de sa terre d'origine. Ça n'empêchera pas les équipes de Jupiter, le développeur du jeu, de travailler sur des suites au jeu, dont notamment Mario's Super Picross sur Super Famicom, qui restera une exclusivité nippone jusqu'à sa ressortie dans le monde entier sur la console virtuelle de la Wii en 2007, et Mario's Picross 2 sur Game Boy, qui lui aussi restera cantonné aux terres japonaises. Le jeu laissera néanmoins un héritage fort chez les amateurs de puzzle, ayant contribué à démocratiser ce jeu de logique qui est un classique aujourd'hui publié en France depuis 1996 sous le nom de Logigraph ou Logimage, aux côtés des classiques Sudoku et mots croisés. Le studio Jupiter reste d'ailleurs encore aujourd'hui aux commandes de nombreuses adaptations du jeu de nonogramme, avec notamment la série des Picross E sur 3DS, puis Picross S sur Nintendo Switch. Dans la sphère indépendante, on peut noter également quelques jeux dont le concept est de mixer les puzzles Picross avec d'autres genres, comme le visual novel, le jeu d'aventure ou même le RPG. Je vous recommande d'ailleurs tout particulièrement les jeux Sokogram, un mélange entre nonogramme et Sokoban, ou encore Taiyaki Fabulous Museum of Fish, qui mixe les puzzles avec de l'aventure, disponibles tous deux gratuitement sur Itch.io. Ce dernier a même le bon goût d'avoir des succès associés sur Retro Achievement. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo peu après sa sortie, il y a de grandes chances que je fasse le 100% du jeu en live sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Et si vous connaissez d'autres pépites indépendantes ou classiques du Picross, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Ce premier épisode de Mastered est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, ça aide à référencer la chaîne. Et à bientôt. Bye bye.